Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Avez-vous déjà traversé une épreuve si douloureuse que vous vous êtes demandé « Pourquoi moi ? Où est Allah dans tout ça ?» Et si je vous disais aujourd'hui que cette douleur fait partie d'un plan divin précis, destiné à faire éclore votre lumière intérieure? Avant d'entrer dans cette réflexion profonde, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Islam Impact. Activez-la pour ne rien manquer. Laissez-nous un commentaire pour partager vos expériences et partagez cette vidéo afin de toucher d'autres cœurs. Lorsque la douleur frappe, notre premier réflexe est souvent d'y voir une punition, une forme de rejet ou une colère d'Allah. Mais la vérité est beaucoup plus subtile et puissante. La douleur n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour te sculpter, te modeler, te préparer à quelque chose que tu ne pourrais pas porter sans cette étape. Imagine un artisan qui travaille un diamant brut. À première vue, les coups de marteau paraissent violents, mais en réalité, chaque impact révèle une facette cachée de la pierre. De la même manière, les épreuves sont les coups délicats de la sagesse divine sur ton âme. Allah dit dans le Coran, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Surat Al-Baqarah 286. Ces mots ne sont pas de simples lettres, ils sont un rappel vivant que rien de ce que tu traverses n'est en dehors de ta portée spirituelle. Ta douleur est calibrée pour toi, exactement comme une clé est façonnée pour une serrure précise. Regarde l'histoire de Yusuf alayhi salam, un jeune garçon arraché à l'amour de son père, abandonné dans l'obscurité d'un puits, réduit au rang d'esclave, puis enfermé dans une cellule pour un crime qu'il n'avait pas commis. Chaque étape semblait le tirer vers le bas, mais en réalité, Allah traçait pour lui une ascension invisible, pierre après pierre, jusqu'au sommet du royaume d'Égypte. Sans le puits, pas d'Égypte. Sans la prison, pas de trône. Ce que les hommes voyaient comme une chute était en vérité une construction divine silencieuse. Ta douleur aussi, même si tu ne le vois pas encore, est une partie d'un itinéraire spirituel unique. Elle te révèle à toi-même. Elle réveille des forces enfouies, des capacités que la facilité n'aurait jamais pu faire émerger. Alors je te pose une question. À toi qui regardes cette vidéo, as-tu déjà vécu un moment si dur que, des mois ou des années plus tard, tu t'es dit « Sans cela, je ne serais pas devenu la personne que je suis aujourd'hui » Écris-le en commentaire, car parfois, ce sont justement ces histoires-là qui réveillent la foi dans le cœur d'un autre. La douleur agit comme un feu intérieur. Elle brûle, elle consume, mais elle a aussi le pouvoir de purifier. Ce n'est pas une destruction, c'est une transformation spirituelle silencieuse qui se produit dans l'ombre, loin des regards. Quand tout s'effondre autour de toi, quand les sourires s'effacent et que les voix se taisent, il ne reste plus que toi et Allah. C'est dans ces moments suspendus, entre la peur et l'espoir, que les cœurs se révèlent vraiment. La souffrance a cette force mystérieuse. Elle enlève les couches d'orgueil, d'illusion, de dépendance aux autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une âme nue, tournée entièrement vers son Créateur. Allah dit dans Surat Ash-Shar, « À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. » 94, 5 à 6. Cette répétition est un trésor caché. La facilité n'est pas une récompense différée. Elle accompagne la difficulté comme une ombre accompagne la lumière. Autrement dit, même au plus fort de la douleur, une miséricorde invisible agit à tes côtés. Regarde le prophète Muhammad à Taïf. Rejeté, lapidé, ensanglanté, il aurait pu maudire ceux qui l'avaient humilié. Mais il leva les mains vers le ciel et dit avec une douceur bouleversante, « Ô Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors peu m'importe. » Dans ce moment où tout semblait perdu, son cœur s'est tourné avec une intensité totale vers Allah. C'est cela que la douleur accomplit quand elle est vécue avec foi. Elle forge un cœur incassable, non pas en le durcissant, mais en le reliant directement à la source de toute force. Elle purifie comme une pluie fine qui lave la poussière accumulée sur une pierre précieuse. Parfois, les larmes que tu verses dans le secret de la nuit sont plus puissantes que 1000 discours. Elles sont ton langage le plus vrai avec Allah. Alors laisse-moi te poser une question intime. Quand la souffrance frappe à ta porte, vers qui tends-tu ta main en premier? Vers les bras fragiles des hommes ou vers la miséricorde infinie d'Allah? You said, il existe des moments dans la vie où tout ce que tu traverses semble dénué de sens. Les échecs s'enchaînent, les portes se ferment, les prières restent sans réponse visible. Et pourtant,
C'est précisément dans ces zones de turbulence que les destins sont forgés. Les grandes âmes ne deviennent pas grandes dans le confort, mais dans les creux des vallées où elles apprennent à marcher par la foi, pas par la vue. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver » 29:2. Cette parole est comme une clé qui ouvre une vérité profonde. L'épreuve n'est pas un obstacle, c'est une étape initiatique vers ta mission. Regarde Musa alayhi salam. Né dans un contexte d'oppression, élevé au palais d'un tyran, puis contraint à l'exil après avoir commis un acte qu'il regrettait profondément, il s'est retrouvé seul, errant dans le désert, porteur d'un passé douloureux et d'un avenir incertain. Ce désert, que tout homme aurait vécu comme une chute, était en réalité le terrain d'entraînement choisi par Allah. C'est là, au cœur de cette solitude aride, qu'il entendit la voix divine depuis le buisson ardent. C'est là que son cœur fut préparé, sa foi affermie et sa mission révélée, affronter Pharaon et libérer son peuple. Imagine si Musa n'avait jamais fui, s'il n'avait jamais connu l'errance. Aurait-il été prêt à devenir celui qui défie un empire? Ton épreuve agit de la même façon. Chaque douleur est une marche d'un escalier invisible qui t'élève vers une mission que toi-même tu ignores encore. Tu ne vois peut-être que la difficulté, mais Allah voit déjà la version future de toi-même. Plus fort, plus sage, plus ancré. Rien n'est aléatoire dans ce que tu traverses. Ton cœur est en cours d'entraînement, comme un soldat silencieux avant la bataille. Alors pose-toi cette question sincèrement. Et si ta douleur actuelle n'était pas une fin, mais une préparation stratégique d'Allah pour la mission qu'il a choisie pour toi? Il est facile de prononcer les mots « je crois » lorsque la vie nous sourit, quand la santé, la paix et la prospérité nous enveloppent comme une douce lumière. Mais la vraie foi ne se mesure pas dans les moments de facilité. Elle se révèle dans les instants où tout vacille, quand les certitudes humaines s'effondrent et que l'âme est nue face à son Créateur. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions et la miséricorde de leur Seigneur, et ceux-là sont les bien guidés. 2:155-157. Ces versets ne sont pas une simple information. C'est une loi spirituelle inscrite dans le tissu même de la vie. L'épreuve n'est pas un accident. Elle est le miroir qui révèle la profondeur ou la superficialité de notre foi. Pense à une graine. Elle est placée dans l'obscurité de la terre, écrasée, fendue, comprimée. De l'extérieur, cela ressemble à une destruction. Mais en réalité, c'est une naissance. Sans cette pression, elle ne deviendrait jamais un arbre majestueux. Le croyant est semblable à cette graine. Lorsqu'il est enfoui dans les ténèbres de l'épreuve, c'est là que son authenticité spirituelle émerge. Certains, face à la douleur, se détournent, doutent ou s'effondrent. D'autres, au contraire, puisent dans cette obscurité une lumière intérieure plus vive que jamais. L'épreuve n'invente pas ta foi, elle la révèle. Elle distingue ceux qui croient par habitude de ceux qui croient par amour et par certitude. Quand tout va bien, tu dis peut-être « Alhamdulillah » machinalement. Mais quand tout s'effondre et que malgré les larmes tu dis encore « Alhamdulillah » avec le cœur tremblant, alors tu as atteint une profondeur rare. La foi vraie est celle qui demeure quand il n'y a plus aucun appui humain. Dis-moi sincèrement, que prononces-tu lorsque la douleur frappe à ta porte? Tes mots révèlent la demeure de ton cœur. Il existe une forme de puissance qui dépasse toutes les stratégies humaines, une force que rien ne peut briser, ni les épreuves, ni les tempêtes. C'est celle qui naît quand le cœur s'incline totalement devant la volonté d'Allah. Dans un monde où l'on nous apprend à tout contrôler, à tout anticiper, à tout combattre par nos propres moyens, la soumission peut sembler, aux yeux de certains, comme une faiblesse. Pourtant, c'est là que réside la véritable grandeur. Celui qui s'en remet sincèrement à Allah ne perd pas, il se libère. Il se libère de la peur de l'avenir, des regrets du passé, des angoisses du présent. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, « Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » 9:51. Ces mots sont une forteresse intérieure. Ils ne promettent pas une vie sans douleur,
mais ils garantissent une paix profonde, même au cœur des secousses. Accepter le plan d'Allah ne signifie pas comprendre chaque détail de ce qui nous arrive. Cela signifie faire confiance à celui qui connaît ce que nous ignorons, comme un enfant qui s'endort paisiblement dans les bras de sa mère, sans savoir où elle le porte. Lorsque tu cesses de te battre contre ce qui t'arrive et que tu dis « Oh Allah, je te fais confiance », ta douleur change de nature. Elle cesse d'être une prison et devient une lumière sur ton chemin, une preuve vivante de ta reliance. Regarde ceux qui ont véritablement trouvé cette paix. Leur visage rayonne, même au milieu des épreuves. Leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais d'un abandon total à la sagesse divine. La soumission n'est pas une capitulation, c'est une élévation spirituelle. Elle transforme ta faiblesse apparente en une puissance intérieure inébranlable, parce qu'elle s'appuie non pas sur toi, mais sur Allah, le Tout-Puissant. Alors je te pose une question, sincère et intime. Es-tu prêt aujourd'hui à poser ton fardeau devant lui et à dire du fond du cœur « Oh Allah, je te fais confiance, même dans ma douleur ». Chers frères et sœurs, rappelez-vous, votre douleur n'est pas une malédiction, c'est une mission. Elle est là pour vous purifier, vous rapprocher et vous préparer à un rôle que vous ne soupçonnez même pas encore. Abonnez-vous à la chaîne Islam Impact. Laissez un commentaire pour partager votre expérience et surtout, partagez cette vidéo autour de vous pour illuminer d'autres cœurs, qu'Allah vous donne la patience dans les épreuves, la force dans les tempêtes et la lumière dans l'obscurité. Amin.